C'est reparti? C'est reparti. Alors, est-ce que vous avez réussi à peupler vos menus démarrés? Attends. Fais les tests. La limite est floue, hein. C'est pour le boulot, chérie, c'est pour le boulot. Christophe, tu m'as fait peur. Je me suis dit, est-ce que Dumbledore était vraiment un groupe souffle? Ah non, non, non. Un abruti comme Dumbledore, il peut pas être... Ah, c'est moche. C'est un loser. Mais Dumbledore, Dumbledore, il est au niveau de Yoda. C'est les sages, les anciens, ils voient rien, putain, ils sont à moitié aveugles, ça se passe sous leur nez, et surtout, ils ne font rien. Il y a écrit quoi? Ils laissent faire. Remote, Ah bah t'as 11 ans, allez vas-y, va te battre contre Voldemort, tranquille. Et dans la grotte, dans le prince de sang mêlé, c'était rien peut-être? Tout en bas. Non, j'ai rien. C'est bon, il a bu. Il a redémarré. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai redémarré. Là, il a bu 3 cuillères. Il y a un truc qui a fait le tuer. Attends, on va essayer parce que... Voilà, allez, il s'est sacrifié. Bon, allez. Voilà. Ça, c'est beau. Mais bon, il était déjà mort. Nul. Je le fais sur les deux, mais ça n'empêche en rien. Je sais pas. Non, mais surtout, Je sais pas ce que j'ai fait d'un coup. c'est le pire, c'est qu'il laisse faire. Il abandonne complètement la Ouais, ligne. aussi, mais Non. c'est un peu pénible. Pragmatique. Pragmatique. Le but, Force c'était ou pas de force. battre Voldemort. Enfin bref. C'est pas le sujet. Ouais, j'ai mis chaque groupe que j'avais. Ouais, tu verras après. Alors, pour qui est-ce que ça fonctionne pas? Personne? Bah, très bien. Oui, hein. Je sais pas. Moi aussi je me dis ça, mais des fois. T'as pas essayé encore? Mais qu'est-ce que tu fous? Allez, hop. Et je le redémarre encore. Ouais. Derrière. Là, il va te dire de te déconnecter. Ah, il faut que je fasse Jean-Paul d'abord. Allez. Ah, c'est la mis à côté. C'est pas vrai. Pierrick Oh, je suis allée là. Non, regarde. Tu démarres à droite. Ah, c'est le là. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Pas du tout. Bon alors, Karine, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute, ça fait 2 fois que je redémarre, que je fais une GP update. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui s'affiche? Normalement, j'ai l'ordinateur. C'est quoi l'idée? Normalement, c'est le chat qui a mis l'ordinateur. Je reviens vers aujourd'hui, des fois, c'est dans le aussi. Mais c'est ce que j'ai fait une fois. C'est passé, il a donné je me cache à l'eau, ils sont revenus. J'avais pas tout d'enchaînement. Tu veux voir ton GPO? Ah, mais en même temps, on les a installés dans le Dans le chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ouais, non, le Groupe raccourci, c'est pas. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Les groupes, c'est mes groupes d'utilisateurs. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Il fallait que je les remette. J'ai mis l'ordi, les ordi Non, du non, domaine, mais Pourquoi bien? les utilisateurs ils les font. Oh, oui, mais bon, c'est pas grave. Le test, tu le fais avec qui là? Au Pipo? Il est dans quel groupe? Ah là, on va avoir double clic sur groupe compta. On va aller faire comme ça. Membre.
Ouais, Au pipo, il est là. Ok, bon, bah, très bien. Ok, va dans l'onglet paramètres. Non, non, ton GPO, faut vérifier ce qu'il fait. Ah, je suis pas allé dans le paramètre. Mais si, tu y allais. Regarde, modèle Non, non, d'administration, c'est rempli. Composant connexion au programme Remotap et au service bureau à distance. Clique sur afficher, s'il te plaît. Ok, spécifier l'URL. Alors, https://srv. Ah, TPS normalement. il n'y a pas de. srvkl06/rdweb. RDWeb. T'as oublié un slash. C'est slash feed. Là, t'as oublié un slash. Non, Ah, là, on ici. peut. Oui, oui, mais on peut pas le modifier d'ici. Il faut faire clic droit de souris, modifier. TPS, hein. Stratégie. Modèle d'administration. Composant Windows. C'est service bureau à distance. Client de connexion programme Remotap, c'est là. Double clic. Et t'as oublié un slash. Non, avant le feed. Entre RDWeb et feed. Là, slash. Feed slash web feed. Ok, retourne sur ton client. GP update. Ah, ça vous avait manqué. Tout rattraper. Ah ouais, je rattrape. GP update. Qu'est-ce qui va pas avec mes Pardon utilisateurs? Il aurait fallu que je fasse un groupe d'utilisateurs pour Ah mettre non, oui, tous ensemble. si on fait du filtrage, on crée des groupes de filtrage. Je vous ai dit de pas recycler les groupes pour 3 trucs différents. Mais bon. On peut faire un groupe pour le Je call. déco reco. T'as dit quoi, Fred? Déco reco. Ah, On peut pardon. faire un groupe qui s'appelle utilisateur call. Ouais, et je les regroupe tous dedans en fait. Voilà. Pas ce que j'ai fait à. J'en entends plus et j'entendais vraiment plus en fait. Et je sais pas pourquoi, t'as fait. Et ce qui est un peu chiant aussi, c'est que quand vous parlez, enfin, quand nous on parle là, on n'entend pas. J'entends Après, que tu quand fais tu un mot, mais moi, comme je vous avais mis tous dans un truc. C'est trop loin quand nous on parle. Juste. Moi, des fois, quand je pose des questions, j'entends des questions. Alors, déjà, en vrai, j'entends rien, alors imagine. C'est un dossier. Je l'aurais démarré. Non, non, il n'y a pas besoin normalement. Alors, est-ce que tu peux lancer l'un du deux commandes, s'il te plaît? Et me taper GP Result espace-R. Il parle un langage, ils sont deux en France à parler comme lui. Et tellement il utilise des mots. Espace-R. Ingénieur, franchement, c'est des ouvriers à qui tu parles. Alors, lecteur T partage, ajout du raccourci Remotap, donc il essaye de l'appliquer. Hein. Ah, mais en 2 fois, pour t'expliquer qu'il faut changer la prise, il va te mettre une demi-heure avec. Alors, est-ce que tu pourrais ouvrir le navigateur, s'il te plaît? Changer la prise, tu voulais. Ouais, voilà, parce que le réflecteur du machin des trucs. Et en plus, il parle tout doucement. Alors, Mon collègue qui m'a remplacé m'envoie des messages, je lui dis je comprends rien. Je lui dis oui, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Ah non, je me suis embrouillé avec lui plusieurs fois des fois. https:// srvxy06/rdweb. Non mais Pourtant, je l'avais fait. Excuse-moi, j'ai rien compris. Ah, mais pas sur. Pas avec cet utilisateur. C'est pas grave, fais avancer. On va faire continuer, je voudrais voir moins. Bon, bah, c'est bon, on y arrive quand même. Refais voir ton GPO. Il y a peut-être une autre erreur dans l'URL que j'ai pas vue. Double-clic. Alors, tu as bien écrit https://rdweb/feed/webfeed.a. Déplace ta souris. ASPX. Ça, c'est bon. C'était bien ASPX. Oui, oui. Non, j'arrive pas à lire. J'en ai mis plein en plus. Tu sais, j'ai refait la manip, j'ai rajouté énormément de logiciels. Est-ce que si je la désactive, je la réactive? Ouais, plein de choses. Parce que t'en as mis plein. Mais tu peux en rajouter plein dans la liste. Et que tu as vérifié qu'ils sont tout en bas de la liste, alors ils sont pas tout en haut.
Voici avec un autre utilisateur. Si je le laisse connecter, ça va me porter défaut ou pas? Oui, mais normalement, Ouais, ok. quand je passe dans le menu démarrer, je tape le nom, il doit apparaître. Non? Oui, il faut que je les installe. Apparemment, ils sont bien installés. Ben, si tu vois, oui, il arrive, il apparaît. Word 2016, entre parenthèses, et Word que sur 6 ans. Ah, je suis Normalement, je sur devrais le apparaître. serveur 7. J'ai le WordPad et j'ai mis Word. Ben, WordPad, il était déjà. Il a installé, moi, je. Mais, non, il devrait apparaître là. Moi, je suis retourné dans le truc, j'en ai rajouté plein. Notamment ajouté le Word. Ah, si, ça y est, Office. C'est comme ça, tu as trouvé. Bah, disons que. Avec les autres, ça, pareil. Bien sûr. Ouais, tout ça. Si on fait J'aurais fait un GP update sur le. Normalement, non, on va voir Est-ce que directement. regarde dans le Ah, serveur. non. Il y est, c'est bon. Ouais, mais ça, il me semble que c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Ah oui, donc un autre Ouais, utilisateur ouais, non, avec mais lequel tu t'étais pas déjà logué. Oui, oui. Programme, tu vois, j'ai mis tout ça. J'ai mis Access, Avec lequel tu t'es Word, pas logué. Word et WordPad. Ah mais c'est dans le col juste. Non, c'est sur les clients, c'est pas dans la collection. C'est dans la collection, c'est sur le serveur 3.4, on a déjà fait installer tous les logiciels. Alors il faut que j'aille où est-ce qu'il faut que j'aille pour les récupérer juste sur le client. Ça je comprends pas. Ok. Ben, je sais pas. L'autre, ça. Je sais pas. Donc sur Blanche Colombe ça a fonctionné, Ouais, ça sur a Albibac ça fonctionne. Bon bah c'est que ça Là, ça a fonctionne. fonctionné, mais je l'ai C'est, je sais pas ce qu'il a, ton utilisateur. C'est pas grave. Par contre, le fichier, Alors- tu vois, le fichier. C'est bon pour tout le monde? Ah, il est là en bas là. Workresource. Ok. Voilà. Alors y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Moi. C'est qui moi? Non. Le dodo? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut voir votre GPO monsieur? J'ai mis connexion au service bureau à distance. Ok. Il y a quoi dans poste de travail? Dans le groupe poste de travail, il y a Il y quoi? a client 1, client 2. La confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que tu peux me montrer qu'il y a dedans? Ok. Merci. Dans... Peux-tu aller dans l'onglet paramètres s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dérouler ce qui est en bas? Modèle d'administration, affiché, connexion à distance. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? https://srvbd06. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. Je ne vois pas de faute de frappe comme ça flagramment. Ok. Retourne sur ton client sur lequel ça ne fonctionne pas. Ok. Je voulais me connecter à ça pour savoir s'ils apparaissaient bien, les Et- logiciels que j'ai mis. Parce que j'en ai mis plusieurs, donc à faire un test. Comment ça, t'en as mis plusieurs? Comme, T'as mis plusieurs quoi? groupe, hein, on a dit. Logiciel. J'en ai rajouté. Ah, t'as rajouté des remotables sans que je le demande? Ouais, je sais bien. mais bon, c'est pas grave. Vous voulez tester? Ouais, mais déjà il fallait que Word ça fonctionne. Si j'ai demandé à tout le monde, faites Word et que ça Oui, marche mais avec comme les un autres, idiot, c'est le pas. premier que j'ai mis, c'est WordPad. Au lieu de mettre Word. Alors, Sans déconner. Ben oui, je me suis rendu compte après, j'ai dit merde, j'ai mis WordPad alors. Je peux pas savoir si ça marche ou pas. Est-ce que tu peux faire un GP result-R s'il te plaît? En global. En global.
Ah, mais attends, j'en avais un là. Après, pourquoi Ah, putain, mais attends. Alors, ton GPO, il s'appelle Connexion Service Bureau à distance, c'est ça? Oui. J'ai pas fait Ok. gaffe, j'en ai déjà un. Bon, bah là, il essaye de l'appliquer. Hein. Ouais. Et donc là, si tu cliques sur le bouton démarrer, Et en fait, celui-là, il faut que je le dégage. eh ben, ça marche. Quand Il je y est fais un WordPad. GPO, on est bien d'accord, je le dis avec ça et les domaines de Ouais. l'ordinateur. Mais je comprends pas pourquoi les autres, ils... Alors, parce que j'ai pas demandé d'en ajouter d'autres, donc tu vas patienter. Donc ça fonctionne. Oui. Est-ce que tu as essayé avec un autre utilisateur? Ah, mais il y a Office et OneNote, peut-être que ça a marché Est-ce- aussi. Oh, papillon. Alors, j'essaye avec un autre utilisateur. Peux-tu essayer avec un autre utilisateur, s'il te plaît? C'est dur, je comprends. Descends. Descends jusqu'en bas. Non, t'as pas le work resource là. Non. Est-ce que tu peux faire GP résulte, s'il te plaît? Il n'y a pas de... Oh, GP résulte quand même. Alors, connexion service bureau à distance, bah, il essaye bien de l'appliquer pourtant. On fait GP update, voir. Attends un peu. Tac, clique sur le bouton démarrer. Descends. Non. Et si tu vas dans le panneau de config, est-ce que c'est vide? Est-ce que tu peux m'afficher? Voilà. Ah, petite tuerie. Et si tu cliques sur connexion remote app et bureau à distance, il y a quoi là? Il n'y a rien. C'est cocasse ça. T'as essayé avec qui là? Là, avec Jean Vador, là. Avec Jean Vador. Et Jean Vador, s'il va dans le navigateur et qu'il essaye d'accéder au remote app par le navigateur, ça fonctionne. Tiens, pour tous les autres, ça a fonctionné? Yes. Vas-y, authentifie-toi.
vérifier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Retourne sur ton serveur 1, s'il te plaît. Ton GPO. Attends, il essaie de l'appliquer. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Non, j'ai bien mis. Pardon. Utilisateurs, ils sont bien tous. Je les ai tous mis. Non, mais ça peut pas être ça parce qu'il essaye de l'appliquer. Normalement, quand ça fonctionne pas, c'est dans l'URL qu'il y a une erreur. Dans l'URL? Ouais, retourne dans ton GPO. Attends, je vais le voir de plus près. Allez, modifie-le. On va aller voir dedans direct. Ah, il y a un espace. Bah, pourtant, j'ai fait un copier-coller de la proposition qu'il donne. Est-ce que tu peux faire modifier, s'il te plaît? Tu l'as Alors, Tu peux dérouler configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration. Tu l'as intégré dedans. Ouais, t'as mis, Tu pars composant Windows. En bas. Service de bureau à distance avec un S. Il y a un sous-conteneur. Connexion au programme Remote Tap et service bureau à distance. Il double-clique dessus. est-ce que c'est le S? Il y a un point à la fin de ton URL là? Ouais, il y a un point. Bien vu. Bien vu, parce que là, il met le point de la phrase. Non, non, tu dis pas il. Oh. C'est La fin de la phrase. j'ai pas lu. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait de la merde. attention, j'ai mis le Voilà, point de la phrase, c'est moi. C'est moi qui l'ai C'est fait. moi seul. C'est pas lui, c'est pas la machine, c'est pas les lutins. Il n'y a qu'un seul responsable. Exactement. C'est Et toi. Je suis un homme. Qu'est-ce que Voilà. Pourrais-tu retourner sur ton client, s'il te plaît, et faire un petit GPO update à nouveau? Merci Mackindy. T'as l'œil Ouais, est le bon. Franchement, merci. Bien Bravo. vu, Beau gosse. Oh, tout est là. Formidable. Bam. Wonderful. Vonderbar. C'est bon, ça a fonctionné pour tout le monde? Très bien. Alors, bon bah exercice qui va pas vous pouvoir faire. Hein. Si on avait installé Office. Donc là, l'intérêt, c'est quand vous ouvrez la session sur un poste, l'utilisateur, il a déjà Word dans le menu démarrer. Quand tu installes Office, t'as tout ça qui L'autre avantage, c'est que si vous publiez une deuxième remote app, ça va s'enrichir tout seul. Donc je vais vous demander de retourner dans la vue d'ensemble, de retourner dans votre collection. Bah sauf toi bien sûr, parce que tu l'as déjà fait. Fier de toi? Oui. Et dans la vue d'ensemble, au niveau de votre collection, au niveau des remote apps, vous allez ajouter une deuxième remote app. Vous allez ajouter Excel. Donc pour ça, il faut cliquer sur le petit menu tâches au niveau des programmes remote app. Non. Là où il y a les programmes remote app. En plein milieu. Non. Non, Karine. Voilà. Karine, voilà. Publier des programmes remote app. Ouais, c'est ça, parce que j'ai le copier. Du coup, je les ai tous. Et donc faut descendre jusqu'à J'étais pas assez Excel. grand Excel, il était plus au-dessus. Avec un E Excel, faut que tu remontes. Là. Là. Suivant. Publier. Excellent. Et fermer. Maintenant sur vos clients, si vous allez voir dans le menu démarrer, ben vous allez voir que vous n'avez pas Excel. Et je devrais dire, vous n'avez pas encore Excel. Si vous n'avez pas Excel, vous n'avez qu'une seule chose à faire, patienter. Si vous patientez, Même pas le GPED. si vous patientez, Excel va arriver tout seul. Bon, si vous ne souhaitez pas patienter, vous pouvez forcer l'application des paramètres des remote apps.
Ça va se passer par le panneau de configuration, là où vous avez configuré le lien. Il y a un truc mettre à jour. Et il y a un bouton mettre à jour, effectivement. Configurer la- Panneau de configuration. Donc il faut aller dans le panneau de configuration. Il faut cliquer à nouveau sur Programme Remote App et connexion bureau à distance. Connexion Remote App. Et là, vous avez un bouton Propriété. Et dans le bouton Propriété, il y a un bouton Mettre à jour maintenant. Normalement, si vous faites ça, maintenant, les applications disponibles, il y en a combien? 2. Et maintenant, si vous allez dans le menu Démarrer, en plus de Word, il y a Excel. Et donc, si vous cliquez sur Excel, est-ce que ça ouvre Excel? Ça va être la vraie question. Il manquerait plus que ça ouvre Excel. Parce que là, Le par contre, Il y a des cases partout. Il y a des cases partout? Ah oui, dans Excel, il y a des cases partout. Ouais. on n'est pas censé se... Parce que là, je me connecte sur mes utilisateurs, mais je suis pas censé aller dans la collection pour... on a plus- Bah là, c'est... Non. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement pour ne pas avoir à aller dans la collection. C'est l'inverse, là. Oui. Là, c'est justement l'utilisateur. Ben, en fait, c'est presque transparent pour lui. Pour lui, il ouvre Excel, ça ouvre Excel. Oui, c'est en sorte que ce soit Et il plus sait rapide. pas que, Ouais. en fait, il ouvre la session dans une collection. C'est bien, hein? C'est ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est de faire en sorte que l'utilisateur, il n'est pas à lancer MSTSC. Il n'a pas à écrire le nom de la collection. Ouais. C'est déjà tout fait. Il peut pas se balader partout. C'est du cloud work. Avec ses Ouais, c'est du rapides. cloud working. Ça pourrait être considéré comme du cloud working. Du cloud privé. Sacré cloud. Cloud travail. Client, faire la mise à jour dans la Travail de nuage. Ça n'a pas de sens. Et bim, Moi, je travaille dans les nuages. on ouvre Excel et qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre Excel. Oh là là, là c'est la magie. Hein. C'est magnifique. Il y a besoin Ah, d'un un plan d'amortissement du passé. Pardon? Non, je regardais les modèles, il y a un amortissement de prêt, les contrôleurs de pression artérielle. Oula. Bah, d'ailleurs, les deux vont un peu ensemble. Oui. Plus t'amortis ton prêt, Et plus le ta tension tableau artérielle est baisse. ciblé, ouais. Ça va, ça, c'est inversement Budget proportionnel. mensuel. Ça remet bien. Ça a fonctionné? Alors, c'est pas mal, mais il y a un défaut. Ah, Eh oui. c'est ça. Parce que quand vous cliquez sur Excel et sur Word aussi, il n'y a pas des boîtes de dialogue qui s'affichent. La première fois, c'est... Si. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle dit? En mise à jour. Ah non, avant. Il y a toute Avant. première- Juste quand vous cliquez sur le raccourci d'Excel, il n'y a rien qui s'affiche? Qui nous passe La le connexion, certificat. il faut, Il y avait la demande de certificat. Il y avait Bah, la il y a demande pas de mais certificat. il y Alors, avait- il y avait- Karine, est-ce que tu pourrais fermer Excel, s'il te plaît, et C'est pas... Moi, j'ai cliqué sur la et réouvrir Excel? auto fermé. Il y avait pas une... Stop. Ah non, c'est pas le certificat. Alors, logiquement, vous avez cette magnifique boîte de dialogue orange qui s'affiche. L'éditeur du programme Remote App que ne peut pas être identifié. Voulez-vous vous connecter au programme Remote App quand même? J'ai rien cliqué. Ce programme Remote App peut endommager votre ordinateur local ou distant. Ne vous connectez pas pour l'exécuter, sauf si vous... D'après vous, que fait Brigitte dans ce cas-là? Elle appelle. NMI. Ah oui. Ou elle fuit, elle pleure, Annulé. mais elle fait certainement annuler. Elle se jette par la fenêtre. Donc là, évidemment, nous allons faire en sorte que ce magnifique message orange ne s'affiche plus. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'éditeur du programme Remote App ne peut pas être identifié. Effectivement, c'est bien écrit là, hein. Éditeur. Pardon. Éditeur. C'est qui éditeur? Serveur de publication. Eh merde, on sait pas qui c'est. Et l'ordinateur distant auquel il veut se connecter, c'est qui? Serveur 5. Il y a écrit srvxy05.domxy.lan. C'est lui l'éditeur. C'est lui qui a fait les applications Remote App. C'est lequel serveur, le 5? C'est le broker. Donc, nous allons avoir besoin d'un certificat C'était pas le 6. pour le serveur 5. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. C'est lui qui publie les Remote App. Ça a été fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est son travail. Donc, pour ne plus avoir cette boîte de dialogue orange,
nous allons avoir besoin d'un certificat pour le serveur 5. Au nom du serveur 5. J'ai besoin d'un certificat qui porte le nom srvxy05.domxy.lan. Parce que c'est ça qui est écrit ici. Voilà notre objectif. Ce que nous allons faire, ça s'appelle signer les packages RDP. Les applications Remote App, on va les signer. On va les signer avec un certificat, comme ça, l'éditeur sera connu. Pour l'instant, l'éditeur, il est inconnu. Il sera connu parce qu'on va le signer avec un certificat. Et pour pouvoir le signer avec un certificat, il nous faut un certificat. Et il nous faut un certificat au nom de quelqu'un. Le nom qui est écrit là, c'est srvxy05.domxy.lan. C'est donc ça dont on va avoir besoin. Il nous faut un certificat au nom de srvxy05.domxy.lan. C'est ça qu'il nous faut. Vous voyez l'idée? Très bien. Est-ce que vous savez faire des demandes de certificat? Par quel outil? Cert SRV, c'est un outil. Non, il y a l'interface web de SRV01/SRV. Ça, c'est par là que tu fais les demandes de certificat. Avec le gestionnaire. Avec le Voilà, bonne réponse. Vous le savez le faire avec 2IS. Eh bien, faites-le avec 2IS alors. Mais il n'y a pas de ZS sur. Ah, voilà une remarque judicieuse. Sur le serveur 5, il n'y a pas 2IS. Effectivement. Mais vous l'avez pas ailleurs? Où est-ce que vous avez 2IS? Sur le serveur 6. Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez faire votre demande de certificat à partir du serveur 6. Parce que vous savez le faire avec 2IS. Ben, il vous faut un serveur où il y a 2IS. Ça tombe bien, vous en avez un. Donc, première étape, il y en aura d'autres. Est-ce que vous pourriez aller sur le serveur 6, s'il vous plaît, et faire une demande de certificat de domaine, comme vous savez faire. Hein. Mais au niveau du nom, vous me mettez srvxy05.domxy.lan. S'il vous plaît. Créer un certificat de domaine, oui. Comme vous savez faire. C'est la même chose. Vous créez un certificat de domaine, mais au niveau du nom, vous mettrez srvxy05.domxy.lan. Christophe, au risque de ne pas avoir bien compris, quand on fait créer une demande de certificat, il va générer une clé publique. C'est exact. Mais c'est pas une clé publique qui va correspondre au serveur, du coup là, 6. Mais non, vu que dans le nom on écrit SRV05. Quand on fait des certificats, ce qui compte c'est le nom qu'on met dedans. C'est les 4 choses. Quand je vous ai demandé les clés publiques, qu'est-ce qui est vérifié? Le nom, c'est le nom qui est écrit dans le certificat qui compte. La provenance, c'est la PKI qui l'a créé. À aucun moment il y a écrit sur quel serveur il a été créé. Hein. Ça on s'en fout, hein. Aucune importance. Terminé. Très bien. Donc Karine, félicitations. Tu as un certificat pour srvxy05.domxy.lan. Formidable. Maintenant, alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? Voilà, voilà, oh, Jolly Jumper. Je patiente. Tu fais les imprimes écran en même temps Un truc convivial, barbecue? Apéro! 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 Un truc convivial, ouais. Les apéros, ça c'est convivial. Le brunch, c'est sympa aussi, le petit brunch. Le barbecue aussi, c'est souvent convivial, le barbecue. Petite piscine. C'est vrai, hein. Est-ce que la sieste, c'est considéré comme un truc convivial? Non. Non, c'est rarement à plusieurs, la sieste. Puis si tu l'as fait à plusieurs, tu dors pas. Hein. Faut pas se mentir. Alors,
Le gangbang, c'est convivial. Ça c'est très convivial. En fait, moi j'avais des types comme ça. C'est trop convivial. Ouais, c'est peut-être trop convivial. Ouais. Ce que t'as dit avant, c'était trop. Oui, c'était trop sud. Là, au moins, il n'y a pas d'équivoque. Il Il n'y a pas d'équivoque, on ne se trompe pas. Celui-là, Moi, j'avais pas compris. Parce qu'après, il faut le faire apparaître, on est bien d'accord, dans les certificats qu'on a sur le serveur 5. Non, je vous en ai pas parlé, pour l'instant, j'ai rien dit. Pour l'instant, je vous ai juste demandé de créer le certificat qui porte le nom srvxy05.domxy.lab. Donc quand j'ai demandé est-ce que tout le monde a réussi, on m'a fait du hop top 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 hop top. Donc je top 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 top. Ouais, s'il vous plaît, attendez. Et j'attends le. Il va trop vite. Ouais, je fais des imprimes écran, les machins, les trucs. Bah, moi, c'est la même. Mais pourquoi vous faites des captures d'écran? Vous l'avez fait 150 fois créer des certificats. Mais non, mais on oublie après ça, moi, ce genre de choses. Bah, bien sûr. Il faut que je me rappelle de savoir qu'il faut que j'aille faire cette manipulation pour ce type-là exactement d'autorisation. Mais non, c'est bon. Toi, tu l'as fait depuis 40 ans, donc tu t'en rappelles, mais... Non. Vas-y, fais les captures. Capture le gars. Ça, donc Il va y avoir trop de capture, c'est pas assez. On m'appelle pas un poisson rouge pour rien. Dory. Non, mais là, il faut que tu ailles sur. Non, il faut que tu cliques sur serveur 06. Voilà, certificat de serveur. Créer un certificat de domaine. Mais t'as encore rien fait là. Ah merde, je suis dans la boucle, on me voit. Ah ouais, là, je te surveille. Mais c'est quoi les captures d'écran que t'as fait alors? Dans la matrice. Hein? Tu m'as dit attends, là j'ai des captures d'écran à faire. Ah, Lesquelles avant. t'as? Il y avait rien à faire avant. Mais si, j'ai capturé quand Karine elle le faisait. Ah, t'as capturé Karine. Mais oui, je m'en fous après. je Ça rentre. veut dire que tes captures d'écran correspondent pas du tout à ce que toi tu as. Mais Tu ça refais bien dépend, la- Des fois la- oui, des fois non. Mais je Ah sais ouais, que j'ai d'accord, plus des tard, fois donc, oui, des là, fois. Oh là 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 là. le C'est où les immeubles que t'as construits toi? Je vais pas y aller. Hein? Tu t'étonnes que ton DPE il soit en F? Attends. SRV 05. Donc srvxy05.domxy.lan s'il te plaît. SRV xy05. 05. Point domxy. DOMDB. Point Point. LAN. LAN. Ligne du dessous, tu écris la lettre A. Dishtrack. Mais non! Mais capture pas maintenant, t'as pas rempli les autres champs, tu vas pas me faire 6 captures. Je sais qu'après c'est AAA. Ah là tu sais. Ça je sais. Il y a des trucs Ah que là je tu sais, sais, d'accord. Il y a des trucs que tu sais, des trucs que tu sais pas, ouais. C'est ça. Ouais, mémoire sélective. Exactement. Bon, Ça bah, va vas-y. Ah, c'est. J'en sais rien. Exactement. Jean-Michel à côté. Ah, les tubes de Jean-Michel à peu près. D'écran. En duo avec Manitas et Habitas. Olé. Merde, j'ai mis 06 au lieu de 05. Oh, Ça va recommencer. Tu peux annuler, non? oh putain. Oui, je peux faire annuler directement là. Non? Non. Ouais, c'était fini. Sans déconner. Ça va me tromper dans de l'erreur. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, 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 Non, c'est là, c'est Arrête de faire de la merde! c'est celui-là, c'est celui-là. Putain, lis, regarde! Mais arrête! Voilà. Qu'est-ce qui va pas là? Il y a SRV DB06, pas 06. Mais c'est le nom convivial, on en a rien à foutre! Mais pas moi, je peux pas le. Mais supprime pas celui-là. Allez, recommence. Putain. Je peux pas le renommer. Bah, Non, les certificats, on peut pas les renommer, non. Ouais, c'est de la merde, ouais. C'est pour ça que je vous ai dit que vous comprendrez rien. Tu vois, ça sert l'imprime écran. Maintenant, je sais que c'est 05. Allez, on va repasser à Tahiti. En passant par Madagascar. Donc là, Ouais. 05. Voilà, une Dishtrack. Allez, un peu de Madagascar. Non, la vanille, elle est de Tahiti, hein. Ah non, non, on reste à Tahiti, tu me dis Madagascar. Madagascar. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son certificat pour le serveur 5? Parfait. Est-ce que vous pouvez maintenant aller sur le serveur 1, s'il vous plaît?
Fermé. Très bien. Est-ce que vous pouvez aller dans votre vue d'ensemble, s'il vous plaît? Très bien. Au-dessus du petit plus vert, vous avez un bouton Tâches. Vous pouvez modifier les propriétés de déploiement en ayant cliqué sur ce petit bouton Tâches. Je vous invite donc à cliquer sur modifier les propriétés de déploiement. Et ici, vous pouvez faire plein de modifs, dont une qui concerne les certificats. Vous avez donc un petit conteneur qui s'appelle certificat. Et là, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir mettre des certificats là-dedans. Vous avez fait quoi là? Vous avez fait passerelle de service du bureau à distance? Non, absolument pas. Vous êtes dedans, hein? Tu cliques dans l'onglet certificat. Certificat. Ok, pardon. Ok. Non, non, non. Tout le monde est dans le conteneur certificat? Oui. Je vous invite à vous mettre en plein écran parce qu'il y a pas mal de texte ici. Il y a des choses à lire. Vous y verrez mieux. Et la première colonne des trucs qui sont écrits, il y a écrit service broker pour les connexions, service broker pour les connexions. Vous voyez, on ne voit pas le texte en entier. Est-ce que vous pourriez agrandir la colonne pour qu'on voit un petit peu mieux? Voilà. Alors, nous, notre objectif, c'était les remote apps. D'après vous, parmi les 4 lignes qui sont ici, laquelle concerne les remote apps? 1 et 2. La deuxième, surtout. Ah bah surtout la deuxième. Parce que je crois que les remote apps, pour qu'on puisse les utiliser, vous avez cliqué sur le bouton publier. Donc il y a un lien avec la publication, c'est là. Et je crois que le certificat que vous avez fait, c'est celui de quel serveur? Le 5, qui se trouve être le broker. Je vous invite donc à sélectionner la deuxième ligne. Service broker pour les connexions à distance, publication. Donc vous cliquez dessus. Et ben, si vous avez cliqué dessus et que vous lisez le texte qui est en bas, parce qu'en bas il y a du texte, c'est écrit « Le certificat est requis pour la signature des fichiers RDP afin d'éviter les messages d'avertissement supplémentaires pour l'utilisateur. » Ah bah c'est exactement ça qu'on a dit. Donc vous sélectionnez bien la deuxième ligne. Attention. Maintenant il y a 2 boutons. Il y a un bouton « Créer un certificat » et l'autre c'est « Sélectionner un certificat existant ». Je vous le dis tout de suite, créer un certificat, c'est pour faire un certificat auto-signé. Et comme vous le savez, le certificat auto-signé, c'est de la merde. Il se trouve que nous, on a de la chance. On a déjà un certificat. Vous allez bien évidemment cliquer sur « Sélectionner un certificat existant ». Et quand vous faites « Sélectionner un certificat existant », vous avez une boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir parcourir pour aller sélectionner le certificat que vous avez créé précédemment. Quand vous cliquez sur « Parcourir », dites-moi quelle est l'extension de fichier qu'il cherche. Les points PFX. Et les points PFX, c'est quoi? Alors, c'est quoi les fichiers PFX? Personne? Mauvaise réponse. C'est l'autre. C'est les clés privées. Question. Est-ce que vous avez le fichier PFX, c'est-à-dire la clé privée, pour le certificat dont on a besoin? Non. Il faut aller la demander, oui. Mais ce certificat, vous l'avez? Oui, on l'a, ouais. Il est où? Sur le serveur 1 non, pardon. Sur le serveur 6. Pourriez-vous aller sur le serveur 6, s'il vous plaît? Oui. Parce que là, il faut la clé privée, il la faut des deux côtés. Non. Ah non, non, il la faut que de ce côté-là. Je comprends pas, normalement la clé privée elle se génère pas dès qu'on génère la clé publique. Si, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous demande d'aller sur le serveur 6. Le voilà le certificat en question. Comment récupérer la clé privée de ce certificat? Exporter. Ce serait si simple que ça?
Me dis pas que on peut faire clic droit de souris exporter. Non, On peut faire importer le truc. non, Mais ça te on plaît peut pas. faire exporter et genre, quand tu fais exporter, il va dire voulez-vous exporter la clé privée? En PFX en plus? Non, 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 non. Il va falloir qu'on le fasse en PowerShell avec quelques lignes de commande. C'est pas si simple quand même. Exporter? Vas-y. Exporter vers? Bon bah... Oh, regarde en bas, il y a écrit PFX, sans déconner. Bah, en fait, quand vous faites exporter, bah, ça va vous créer le fichier PFX de la clé privée de ce certificat. Donc il suffit de lui... Bah, vous lui donnez un nom? Ah, ça, je le mets n'importe où après, genre dans le document, peu importe. Bah peu importe, oui, il faut que tu le mets où tu veux. Dans documents si tu veux. Bah, très bien, dans documents. Clé privée. C'est ça. Ouvrir. Quand vous exportez des clés privées, je crois avoir beaucoup insisté sur le fait que c'était quand même sécure les clés privées, vous êtes obligé de mettre un mot de passe. Ça sécurise le fichier. Bon, vous l'anticipez déjà. Quand on va réimporter ce fichier, on aura besoin du mot de passe. Bien sûr. Je comprends pas quand je referme le chemin. Je commence avec un // serveur 02 redirection administrateur document. Pourquoi ça fait ça? Bah, parce que tu as mis en place la redirection pour tout le monde, y compris les administrateurs. Ton dossier document, il est redirigé. C'est bon, t'as mis le mot de passe? Oui. Parfait. Si tu vas dans ton dossier document, là, voilà, t'as le fichier PFX du serveur 5. Formidable. Pourrais-tu retourner sur le serveur 1? Voilà, t'as plus qu'à faire parcourir et aller chercher le PFX que tu viens de sauvegarder. Non, mais il est pas sur la membre ici. Bah bien sûr que non, il est pas... Mais je sais pas. Tu l'as enregistré où? Dans le document, De quel ordi? du serveur 6. Bah donc il est dans document du serveur 6. J'ai cherché avec le chemin Ouais, UNC. mais là, attends. Bah, par exemple, oui, oui, ça peut être une solution avec le chemin UNC. Serveur, ah non, j'étais pas sur C'est le serveur, Il est pas partagé. Quoi? Le serveur 6. Tu sais quoi? Pas toi. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Moi, je fais beaucoup de conneries juste. Alors effectivement, là, si je me dis, est-ce que le dossier document de l'administrateur du serveur 6 est-il partagé? Non. Non. Le dossier document, non. Non, pas le dossier document. Non, non. Oui, lui, non, oui. Mais... Dans le serveur 1 Non. Maintenant, Mais- pour réseauter. Mais plus fort. J'ai dit travail, c'est tout. Et travaille quoi? Vous allez dire quoi, Mais travail? il est partagé. Ah ben oui. Mhm. Donc première solution, est-ce que par hasard sur le réseau, il n'y aurait pas un dossier partagé Mhm. qu'on pourrait utiliser comme ça? Oh bah dis donc, on a besoin d'échanger des fichiers entre deux serveurs. On a déjà un dossier partagé travail sur le serveur 2. Ça, j'ai- Mhm. Oui, bah, c'est pour ça On que je- pourrait l'utiliser. oui. ça, je me demandais pourquoi dans le document, du coup, il a dit qu'il fallait le mettre dans le document. J'ai Ouais, pas il a dit ça. C'est lui qui m'a demandé, je le mets dans le document. Je fais bah si tu veux. Il fait sa vie. Hein. Ouais, de toute façon, tu sais, je donne des instructions ou pas, de toute façon, faites ce que vous voulez. Donc, moi, je me laisse porter par le courant. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Moi aussi, d'ailleurs. Donc première solution, effectivement, si vous enregistrez ça dans le dossier travail, et ben là ce sera facile d'accès pour tout le monde. On peut créer un dossier qu'on partage aussi directement. Bah là t'en as déjà un qui est fait, ce serait un peu ballot de le faire. Non, il y a une autre solution. Donc je répète la phrase que j'ai dit. Hein. Le dossier document qui se trouve sur le serveur 6 n'est pas partagé. Lui non. Mais il y a autre chose qui est partagé. Et pas travail. Alors moi, ma redirection, Sur le serveur 6, il y a quelque chose qui est partagé. Non. Je vais même généraliser. Sur toutes vos machines Windows, il y a quelque chose de partagé. le disque T là. Le disque T? le- Mais non, T c'est travail. Non, non, le. Ah, Personne s'en souvient? Apparemment non. Non, profil il n'est pas partagé.
Si je vous dis les partages administratifs, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah, on a fait bien ça. Le oui. Ouais, c'était, je me rappelle plus, mais c'est Oui. mettre $, et ça crée. Alors c'est pas S dollar, non. Enfin, le dollar. Le dollar, oui. Le dollar, oui. C'est C dollars. Ah oui. Toutes les partitions sont partagées, cachées, pour les administrateurs. Vous pouvez vous connecter au C2 points, sauf que ça s'appelle C dollars, de toutes les machines. Donc, pour rebondir dessus, est-ce que le dossier, document de l'administrateur, enfin du profil administrateur qui est sur le serveur 6 est partagé? Non. Mais le C2 points du serveur 6, il est partagé. Sauf que le chemin d'accès, c'est C dollars. Il est caché. Bon, moi j'ai fait la bonne. Et donc ça permettrait de s'y connecter. Moi, Bon, le plus simple, c'est d'utiliser le dossier travail. Hein. Comment je fais en pour fait, aller dans ces j'ai dollars? partagé partout, en fait, j'arrive à l'avoir dans le serveur 6. Mais c'est normal, t'as fait de la redirection Ouais, aussi, ouais, toi. c'est la redirection. Bah, donc toi, tu l'as direct. Encore mieux. Ouais, je suis pas sûr. Comment je fais pour aller dans ces dollars? Alors, personne s'en souvient du tout, bah, c'est anti-slash, SRVXY06, anti-slash, C dollars. C'est ça. Mais comment je le mets dedans du coup? Bah, dans le Pinarium, dans un endroit où on peut écrire un truc. T'es où? Il faut que je le re-enregistre C'est là-dedans. toi? Non. Non. Ah oui, Je c'est comprends sûr. rien à ce que c'est ça. Bon, donc tu veux faire C dollars? Ouais, je comprends. Bah, tu pars du serveur 1. Petit slash, Serveur 1. Parcourir. 06. Tu écris anti-slash, anti-slash, Ah, du long. SRVXY06, anti-slash, Dollar. C dollars. Ouvrir. Le 2 points. Voilà. Tu es dans le C2 points du serveur 6. Le fichier qui t'intéresse se trouve dans le dossier document du profil du compte administrateur. Où sont stockés les profils sur une machine? Dodo, je viens de te poser une question là. Dans l'utilisateur. Dans utilisateur? Bah pas dans utilisateur. C'est quel utilisateur avec lequel tu as fait ton certificat? L'administrateur local ou du domaine? Administrateur du domaine. Donc administrateur.domdb, document, elle est là. Et là tu peux faire ouvrir. Et bien évidemment remettre le mot de passe que tu as mis quand tu as créé ta clé privée, quand tu as exporté ta clé privée, pardon. Eh oui, mais bon. Qu'est-ce que c'est grand? Je vous ai dit, il y a des parpaings tous les jours, hein. Vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les parpaings. Par contre, Chaque fois je me dis c'est bon, je suis à jour. ah oui, le mot de passe. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et encore, vous n'avez pas fait Linux? En même temps, c'est pas pour rien qu'ils sont bien payés. Hein. En fait, tu mets le chemin et tu mets le mot de passe avec autorisé. Ouais, ouais. Faut cocher la case autorisée là. De toute façon, si tu coches pas, tu peux pas faire autre chose. Moi, les mecs comme deux sont. Un seul certificat pour Alors, les rajouter. dollars, c'est le Partage administratif, ça s'appelle. partage Pour administratif. rajouter C'est comme ça que ça s'appelle. un nom supplémentaire, tu cliques sur OK. Il y a un message d'erreur qui te dit que tu en as un seul que tu peux ajouter. Allez, je travaille dans le Allez, allez Dodo, Oui, pardon. écris-moi le mot de passe. Il faut que tu coches autoriser l'ajout du certificat au magasin de l'autorité de racine. Ouais. Ok. Voilà. Et là, attention, il y a un piège. Pas décroché, Là, c'est c'est le certificat. Voilà, le triangle jaune, il dit que tu peux le faire qu'un seul à la fois. Ouais. D'accord. Parmi toutes les lignes, là, tu vois, il y a 4 lignes. On pourrait en faire d'autres, mais non, tu peux en faire qu'un seul à la fois. Ok. C'est, je crois à mon sens, la seule boîte de dialogue. Si vous voulez que ça fonctionne, sur la ligne, il y a écrit... Est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit dans la colonne état? Prêt à appliquer. Ça veut dire qu'il faut cliquer sur... Appliquer et pas OK. Oui.
Faut cliquer sur appliquer. Putain, Ça, c'est un développeur qui a voulu faire une blague en gros. À mon avis, c'est un ancien stagiaire à moi. À chaque fois, je lui disais, mais appliquer, ok, ça sert à rien, débile. Et là, il a fait, tiens, tu niquer, tu es trop obligé d'appliquer, tu vas voir si ça applique pas. Voilà, je me suis exactement. planté. Ça, J'ai c'est cliqué OK. Fallait faire la coche pour. Bah, je sais pas, est-ce que tu peux ne pas la cocher? Ah non, effectivement. Voilà. La lecture. Donc, la réponse se suffit à elle-même. Quand on a cliqué OK et non et à appliquer. Bah, est-ce qu'il est appliqué? Bah, Ça c'est la fenêtre à Dorian. bah, retourne, Là. fais tâche, bah, retourne au même endroit. Ouais. Tâche, modifie les profils de déploiement, certificat. Certificat. C'est ça. Il est Ah, OK. D'accord. Ok. Merci. J'arrive pas à accéder, il y a les partages administratifs. Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai fait par le dossier de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le H? Tu me dis que le partage administratif, ça fonctionne pas? Non, Ah, écran étonnant. 2 au milieu. Alors. Mais c'est un truc qui est Je sais pas. Ça Normalement, ça. j'avais mis le 2 Moi, je l'ai pas fait comme ça. Ouais, moi, ça marche les autres. Mais c'est pas une GPO que t'as pas bloqué un truc C'est vrai, ça marche pas Alors, sur le site. là, tu Je sais vois, pas. Moi, ça marche sur les autres serveurs. Il y a écrit chemin réseau non trouvé. Pardon. SRVH 06. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 6 s'il te plaît? Est-ce que tu peux taper hostname? Il faut appliquer. Non, à l'invite de commande. Obligé d'appliquer avant de faire un Ok. ce qui déroule le menu. Bah, c'est bon. Normalement, ça. Donc t'appliques à Normalement, sur tous les serveurs, ça fonctionne hein, par défaut. Alors, ouais, on peut. Je sais pas ce que. Va dans l'explorateur de fichiers. Non, il n'y a pas besoin de faire. Clique sur réseau. Ah. Ok. Clique sur activer la découverte. Vas-y, clique. Activer la découverte du réseau. Je l'ai fait sur aucun des autres. Ah ouais, mais parce que normalement, sur les serveurs, ça se fait par défaut. D'accord. Réessaye depuis ton serveur 1. Ok. C'est étrange. Alors voilà, une fois que vous avez réussi à ajouter le certificat pour la signature des publications, l'état ça doit être OK, ça doit être réussite. Et puis là, si vous regardez les détails, c'est bien le certificat srxy05.domixy.lan. Il doit s'afficher. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? C'est lui? Vous l'avez? Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter le certificat qui permet de signer la publication des remotables? Non? C'est bon, c'est good pour tout le monde? Ça change pour moi. Ça change? Qu'est-ce qui Charge. change? Ça charge? Ah, c'est en cours? Ouais. Ouais, bah c'est bon, si c'est en cours, ça va aller. Donc, si ça a fonctionné, vous allez pouvoir tester, c'est-à-dire retourner sur un client, essayer de réouvrir Word et Excel. Et normalement, vous ne devez plus avoir de message d'erreur orange qui vous disait attention, impossible impossible d'identifier l'éditeur des fichiers RDP. Il faut se reconnecter ou ça se fait tout seul? J'en sais rien, moi, j'y connais rien tout ça. Alors il faut refaire le GP update. Refaire le GP update? Non, ça là je l'ai pas. Ah, faut le déco l'utilisateur. Non, 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 il n'y a pas besoin de déco l'utilisateur normalement. Moi, ça, c'est comme ça, là. J'ai toujours- Alors, est-ce que vous avez toujours le message orange? Ouais. Oui. C'est parce qu'il faut mettre à jour les fichiers RDP. Avec MMC. Non, pas avec la MMC. Ah non, Avec le panneau de config. Panneau de config. Oui, c'est Faut que vrai. vous alliez dans le panneau de config et vous refassiez mettre à jour. Parce que les raccourcis en fait sont signés maintenant. Mais je vous ai dit que ça se mettait à jour que toutes les 5 minutes. Faut mettre à jour les points. Dans panneau de config, le lien. Tu retournes Tout à l'heure on a fait mettre à jour. Ah bah oui non, sauf toi, parce que toi t'avais pas eu besoin de le faire. Vu que t'avais déjà... Je l'avais fait, j'avais pas mis Excel. Oh là. Propriété et mise à jour. Ah oui, propriété, c'est ça que je voulais. Distance, Ok. machin.
Et si vous avez fait mettre à jour, normalement, vous pouvez réessayer d'ouvrir Word ou Excel. Oui, ça demande juste. Et là, c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Vous avez plus un message orange, vous avez un message bleu. Putain, encore un message. Tout ça pour changer de Il y a couleur. quand même un message, mais ça n'empêche. Tout ça pour changer de couleur, quoi. Ouais, voilà, t'as vu ça? Chiant, hein. Tout à l'heure, on avait un joli message orange qui disait « Impossible de détecter l'éditeur, attention, vous allez mourir dans votre souffrance, brûler en enfer pour l'éternité. » Bon bah là, on a encore un message qui fait peur, même s'il est bleu. Ça dit « Ce programme immutable peut endommager votre ordinateur. » Non, je veux pas. Pourtant, l'éditeur, cette fois, c'est le bon. Ça doit être le certificat que vous avez créé. Bon, si vous faites OK, vous faites suivant, ça va quand même se connecter. Mais Bah, évidemment, on va enlever ce message. on est d'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Qui disait quoi, la case à cocher? Ne pas me redemander. Voilà. Donc on va envoyer un message à nos 5000 salariés. Alors, ça vous dit, ça va niquer votre ordinateur? Vous cochez, faites confiance, allez-y, allez-y. Oui. On va bien sûr former nos utilisateurs pour leur dire, il y a des messages d'avertissement, ignorez-les, faites ne plus afficher. Et puis après on va se plaindre, ah bah Brigitte elle clique sur n'importe quoi et elle lit pas les messages. Non, non, en aucun cas on va faire ça. Oui, tout à fait. Évidemment. Mais on va faire en sorte que l'éditeur soit de confiance. Bon, là, ça va piquer un peu. Ah, parce que ça piquait pas. Hein. Oh bah non, là ça piquait pas, là c'était facile là. C'était que des choses que vous aviez déjà fait. Créer des certificats, les associer, signer, bon rien de bien méchant. Donc, annulé. On va où? On va où? On va faire une GPO. Apparemment, Ah. Ouais, c'est ça. Ça manquait un peu. Alors par contre là, je vais pas vous laisser le chercher tout seul parce que vous allez jamais trouver. C'est encourageant. Non mais vous êtes des gros nulos, si jamais vous allez y arriver. Oui, c'est vrai. Faut pas rêver, faut pas rêver, jamais vous allez y arriver. Allons bon. Parce que déjà là je vais vous le montrer, ça va piquer un peu. Alors je suis chez qui là? Bah je suis chez Karine. Ouais, mais je suis bloquée. Alors est-ce que tu peux aller dans ton outil gestion des stratégies de groupe? Je voudrais bien faire des trucs, mais je peux rien faire. Ça veut dire qu'il y a une boîte de dialogue qui est ouverte quelque part. Voilà. T'as une grosse boîte de dialogue qui est ouverte. Tu l'as fermée. Stratégie de groupe, on est ok. Alors, on va faire ça dans le même GPO qui enrichit le menu démarrer là, celui qui vous permet de changer le panneau de config, Ouais. celui qui crée l'URL tout seul. Alors, est-ce que tu peux le modifier, Karine, s'il te plaît? Et tu veux aller dans... pourquoi faut. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah excusez-moi de me permettre de vous adresser la parole. Alors qu'est-ce qui t'arrive dans rien? J'ai fait, je suis retournée dans le gestionnaire de stratégie et j'ai ouvert la GPO qu'on a créée tout à l'heure pour le remote desktop. On a créé une GPO pour le remote. Ouais. Oui. Ça je me souviens. Ah, redirection de dossier. Non, pas redirection de dossier. La GPO qui modifie le panneau de configuration. Celle qui rajoute l'URL dans le panneau de config. Moi, je suis un franchouillard, moi, c'est pas email, moi, c'est des courriels. Quoi? Je comprenais pas qu'est-ce que c'était remote. C'est pour ça. D'accord. C'est juste que je l'avais en français, moi, pas en anglais. Donc, je ne trouvais pas non. Donc tu as retrouvé ton GPO qui permet d'enrichir le panneau de configuration avec l'URL qui nous permet d'accéder au Remote App. Tout à fait. On est bien? Parfait. Alors maintenant, vous allez dans configuration utilisateur, stratégie, modèle, modèle d'administration, composant Windows, Là. service bureau à distance. Faut aller dans le conteneur client de connexion bureau à distance.
Et le paramètre s'appelle spécifier l'empreinte numérique SHA1 des certificats représentant les éditeurs RDP approuvés. Facile. Finger in the nose. Ouais, bah c'est pas fini. Parce que quand vous l'activez, vous devez écrire dans le texte prévu à cet effet l'empreinte numérique SHA1 du certificat représentant les éditeurs approuvés. Alors, tu sais, une empreinte numérique SHA1. L'empreinte numérique, c'est le hachage du certificat que vous allez trouver dans les propriétés du certificat. Alors, question. Le certificat qui nous a servi à signer, est-ce que vous l'avez dans un magasin? Est-ce qu'il est quelque part dans une machine? Oui, il est dans le serveur 6. Est-ce que vous pourriez retourner dans le serveur 6, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez double-cliquer sur le certificat du serveur 5? Il y a un onglet qui s'appelle Détails. Dans la liste des détails, il y a un des détails qui s'appelle Empreinte numérique. Clique. Là voilà. Ceci est l'empreinte numérique SHA1 de votre certificat. C'est tous ces chiffres que vous devez écrire dans le paramètre du GPO. Alors, ce n'est pas un rappel, il faut que je vous apprenne ce que c'est parce que je vous en ai jamais parlé encore. Oui. SHA, c'est un algorithme de hachage. Mais là, comme ils sont 5 à faire 3 trucs en même temps, je l'expliquerai plus tard quand tout le monde sera attentif. Et là, pour le copier, tu peux faire copier. Il faut vous démerder. Faut faire un copier-coller. Ah, est-ce que vous êtes capable de faire un copier-coller? Ou il faut que je vous apprenne aussi à faire copier-coller? Non, mais ça va. Ah bah alors allez-y. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà la suite de chiffres qu'il faut coller dans le paramètre de votre GPO. Allez, ça vous devez réussir à le faire tout seul. C'est sur le certificat du serveur 5 qu'on a fait, qu'on doit faire... Qui s'appelle srvxy05.domxy.lan. Ok. Et on doit faire afficher, c'est ça? Faut double-cliquer dessus. Et après dans l'onglet Détails. Tu descends jusqu'à Empreinte numérique. Elle est là. Voici l'empreinte numérique de ton certificat. Et c'est cette empreinte numérique qu'il faut mettre dans le paramètre du GPO. Je l'ai mis dans un texte parce que j'ai fait le truc, mais ça ne me plaît pas. Il est mort. Et là, tu descends tout en bas dans empreinte numérique. Ouais. Là, tu cliques sur empreinte numérique. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre copier-coller? C'est bon? T'as réussi à faire un CTRL-C? Qu'est-ce que tu fais, Karine? Non, j'arrive pas à copier en fait. Copier? Bah, CTRL-C. Bah, tu te mets en... Ça marche très bien. Ok.
Ouais, c'est ça. Ouais. Quand les choses sont pas bien faites, c'est donc après, je dois retourner du coup vers le haut. Donc, ça va pas. C'est le 6. Ah, attends. C'est comme ça. Ouais, je vais essayer. Ah, Il fallait activer le truc, ouais. Tu fais sur tous les semaines. Non, sur celui-là. Avec celui-là qui m'intéresse. Ah, j'ai pas. Ouais, l'accès, Ah ouais, c'est du lycée de points. C'est bon, fait ok. Ouais. Je voulais pas que ça ferme. C'était ok. Dans le doute. Ah, j'ai pas mis. Dans le doute, tu remontes. Dans le doute, toujours j'apprends patiemment. Pas qu'il copie. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu fais un fichier texte, tu le colles tout Ouais. Tu colles dedans. mais tu fais comment pour le récupérer dans ton serveur? Et ben, Le chemin soit tu là-dessus. le mets sur ton dossier partagé, si c'est plus simple. Tu sais, tu vas l'annoncer dans ton. Par exemple, là, tu l'enregistres. Mhm. Et ta barre d'enregistrement, par exemple. Là, sur mon serveur 6, ok. Là, je l'ai, Ça, il est tu là. l'enregistres. Oui. Ça, je l'enregistre. Je le ferme. Attends, et puis j'entends le pas ce que haut, tu dis. Il est là. On est d'accord. Alors là, Moi, je fais, tu attends, tapes j'ai une dans question ta barre de sur les d'enregistrement, clés publiques par exemple. privées. Oui. En fait, Dans le serveur, il y a une hein. situation où, Et lui, je l'ai mis en mode détendu. où, Et en là, fait, je quand tape. deux machines communiquent ensemble, elles ont besoin d'avoir la Là, tu l'as mis en mode détente détendu. Ah ouais. décryptement. Oui, bah oui, parce que j'arrive. D'accord. Pour le Ah bah non, copie-colle. tu peux juste. Attends. Ben non. Ben non. Ensuite, tu nous as expliqué qu'une machine, pour Là, si tu fais ton exemple, document, coller. se mettre Mais attends, mais en tout à l'heure, liaison tu peux pas. HTTPS, Non, mais c'est pas la possible. machine 2IS, elle a sa clé privée Bah, tant mieux. pour C'est décrypter. un C'est le mode étendu, des fois ça peut. Pour crypter. Bah ouais, parce que Crypter, c'est voilà, pas c'est que ça. ça y Donc elle transmet la clé publique à son client pour Ouais. qu'elle puisse crypter ses données. Oui, crypter ses données. Non. Là, tu me parles d'HTTPS. Ok. Le client ne crypte pas ses données, non? Merde. Pas avec la clé publique du serveur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va chiffrer quelque chose, le client, mais pas ses données à lui. Qu'est-ce qu'il chiffre? Alors, dans HTTPS, SSL, comment ça marche? Un serveur a une clé publique et une clé privée. Le serveur, il a les deux. Sa clé publique, il l'envoie au client. Et le client, il va chiffrer quelque chose, mais pas ses données. Les données qu'il va envoyer au serveur. Non, pas les données qu'il va envoyer au serveur. Pas la requête non plus. Là. Sa clé, sa clé symétrique plutôt. La clé de chiffrement symétrique. C'est ça qui va chiffrer avec la clé publique du serveur. Et il va renvoyer cette clé de chiffrement au serveur. Elle est chiffrée par la clé publique du serveur. Comme le serveur il a la clé privée, il peut déchiffrer et accéder à la clé de chiffrement symétrique. Et donc comme ça, le client il va chiffrer les données avec la clé de chiffrement symétrique, pas avec la clé publique du serveur. Et le serveur il va pouvoir déchiffrer parce qu'il a la clé de chiffrement symétrique. Et le serveur, quand il veut envoyer des données chiffrées au client, il va chiffrer les données avec la clé de chiffrement symétrique. Et le client, il a la clé pour déchiffrer, vu que c'est la clé de chiffrement symétrique qu'il a envoyée précédemment. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas du tout le temps. Vous avez rentré. Je te dis, ça foirait tout le temps quand je l'explique ce truc-là. Ça foire tout le temps. Je sais pas, je l'explique mal, j'arrive pas à le faire autrement. Non, mais c'est juste que c'est pas forcément une notion simple à comprendre. Non, oui. Chiffrer des clés de chiffrement symétriques avec des clés de chiffrement asymétriques, c'est pas simple. Ok, donc du coup, ma question, elle est plus Voilà, ta question c'était est-ce qu'il faut que deux ordinateurs aient chacun une clé privée et une clé publique? Dans quel cas de figure il y a ça? Je sais pas. Je connais pas des cas de figure. Ça arrivera peut-être un jour. Hein. Parce que j'ai vu la clé publique était la clé symétrique.
Ah non, pas du tout. C'est ça que j'avais compris. Ah non. Clé publique, clé privée, c'est chiffrement asymétrique. C'est de la symétrie. Bah sinon, t'as pas besoin de 2 clés. Il n'en faut qu'une seule. Si c'est du symétrique. Quand vous avez fait les VPN, c'était un tunnel de chiffrement symétrique. Vous aviez dû vous passer la clé. C'était la même clé sur client-serveur, c'était la même clé. Donc c'est du chiffrement symétrique. Et là, pas besoin de toute la. Voilà, là c'est autre chose. Ça sert à rien. Là c'est autre chose. Alors, est-ce que vous avez réussi à ajouter l'empreinte numérique SHA1 de votre serveur? Oui, dans le GPO, dans le paramètre du GPO, c'est bon, vous avez fait toquer? Et bien si vous avez fait toquer, est-ce que vous avez testé? Et alors? Le message bleu a-t-il disparu? C'est magnifique. Donc, normalement, Brigitte ne va pas téléphoner en disant « Au secours, ça dit que je suis en danger. Mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. » Sacré Leia. Leia. Attends, Écoute. C'est pas mal. Alors, plus de messages orange et plus de messages bleus. Ça prend. Attends, Ça, c'est beau. Seulement un beau tableau. ça te fait comment? On est d'accord? Ah, donc on peut dire c'est green. C'est green, absolument. Super green. Attends, peut-être que. Qu'est-ce Oui, GPO update, des correcos. Bah, je sais pas, est-ce que tu as mis en place un paramètre de GPO? Dodo? Hein? Est-ce que tu as mis en place un paramètre de GPO? Oui. Bah donc qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais je répondais à ma clinique. Ah, pardon, je pensais que c'était une question, Léa, excuse-moi. Je m'excuse d'avoir interagi dans votre conversation. Pardon. Je me tais. Il avait de nouveau le... Alerte. Les jeunes de nos jours, ils se permettent plus. Mais sinon, oui, ça fonctionne. Là, sinon. Ouais, bonjour. Donc là, il y a Word, il s'ouvre, et vous n'avez aucun message, ça y est. Par le mot de passe. De quoi se Ah commencer, mais voilà. À part quoi? Le mot de passe. Ah, c'est chiant ça aussi, tu veux dire que Brigitte, Ah ouais. non seulement quand elle démarre son ordinateur, elle doit mettre son mot de passe, mais quand elle lance Word, elle doit remettre encore son mot de passe. Oui. Oh, c'est méga relou. Oui. À moins de cocher Allez. la case et mémoriser mes informations. Ah bah non, ah là, bah ça c'est triché ça. Attends, Ah non. ça Bon, reste toutes les 3 minutes. alors là, c'est l'heure de manger. C'est vrai. Et donc on verra ça après manger. Formidable. Après manger, Brigitte elle ouvre sa session, elle ouvre Word, ça ouvre Word. Sans aucune question intermédiaire. À part le mot de passe, mais effectivement. Est-ce qu'il y a une petite variante d'environnement comme username là? Voilà, il y en a marre là-dessus, username et tout. Allez, la suite. Après le déjeuner. Ouais, on dit pas de passe.